mais tu as raté l'occasion de faire quelque chose, tu as raté l'occasion de devenir. Vous avez compris ou pas? Cette forme de cohérence, de peser le pour et le contre, ouais, c'est de pouvoir accepter de rentrer dans le Khametz ou de se refuser à y rentrer. Voilà. Qu'on doit se construire une tête qui va me permettre au moins d'avoir le droit d'analyser la vie. Au moins le droit d'analyser. Pas de dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, sans réfléchir. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça n'est pas dépendant du temps. Vous comprenez? C'est pour ça que ça ne dépend pas forcément de l'histoire. C'est pour ça qu'Avram il a mangé des matzot. Parce que ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. En vérité, au fond. Et bien, il faut comprendre pourquoi la Torah l'a juxtaposé les deux événements. Écoutez-moi bien. Pourquoi la Torah l'a mis le Chametz et les matzot en même temps? Ça n'a rien à voir. Peut-être l'idée c'est comme ça. Quand on est sorti d'Égypte, on était esclaves, donc on était enchaînés, physiquement enchaînés. On nous a cassé nos chaînes et on nous a laissé partir. Il y a quand même une satisfaction de se sentir libre physiquement. Mais pour que tu arrives à comprendre un jour que tu peux être esclave intellectuellement et libéré intellectuellement, il faut que tu le comprennes aussi physiquement. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas été esclave de quelque chose, et qui n'a pas été libéré physiquement, il ne peut pas comprendre intellectuellement qu'on puisse aussi être enfermé intellectuellement par des idéaux et qu'on puisse se libérer de ça aussi un jour. Il faut l'avoir vécu des fois physiquement pour le comprendre. Ouais. Comme à la Galette Pessar. On insiste sur le fait qu'on était esclave en Égypte et on dit merci à Hachem de nous avoir sortis d'Égypte. Ouais. Mais pourquoi on a besoin de dire qu'on était esclave? Pourquoi nous rappeler des mauvais souvenirs? Dis-moi simplement merci Dieu de nous avoir sortis d'Égypte. C'est tout. Sans te rappeler, il faut que tu t'imagines, tu étais arrivé, tu étais un esclave, tu machin, que c'était dur, on mange des matzot, comme à l'époque, on mange du Maroc comme c'était amer, on mange de la charosette, on a fabriqué du bitume. On insiste dans les CDR sur ce qui était dramatique, ce qui était insupportable. Pourquoi? Quand on fête le 14 juillet, on vous raconte que c'était un jour, il y avait une Bastille, la Bastille qui était une prison. On vous le dit ça? Non? On dit non, fais des feux d'artifice avec la tour, vas-y, vous faites la danse et amuse-toi. On ne dit pas, non, vous savez, il y avait la Bastille, hein. Les gens étaient prisonniers, on a dû se révolutionner, on a dû faire une révolution pour pouvoir casser ce principe, etc. Parce que c'était pas légitime, c'était pas justifié. Non, on ne parle pas de ce qui nous fait mal. On nous parle de ce qui nous fait du bien. On dit, bah, faites la fête, 14 juillet, les gens ont oublié que c'était la Bastille, que c'était une prison. On a carrément oublié, quoi. Alors dans la Torah, c'est pas comme ça. On dit, non, rappelle-toi que t'étais un esclave, t'étais un évêque, t'étais un machin. Pourquoi on nous angoisse? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on a gagné. Il faut qu'on ressente ce qu'on a gagné. Mais non, si quelqu'un, je lui dis pas qu'il est esclave, en vérité, il ne comprendra pas ce que ça veut dire que d'être libre. Il ne comprendra pas. Si tu ne ressens pas l'esclavagisme au fond de toi, combien tu étais enfermé dans quelque chose, qu'en hébreu, Mitzraim, c'est l'Égypte, mais le mot Mitzraim vient du mot Metzarim, qui veut dire enfermé, clôturé. Ouais. On avait mis une clôture autour, on avait mis des barrières, des Metzarim, c'est des frontières. On était enfermé dans une frontière. On ne pouvait pas s'en sortir. On n'était pas libre. Vous avez compris? Mais ce n'est pas une liberté physique. Metzarim enfermé. Ça va? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas ressenti l'amertume d'être un évêde, d'être un esclave, en vérité, il n'aura pas la satisfaction d'être libre. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se rappeler qu'on était esclave en Égypte. Fondamental. Parce que c'est comme si que, vous avez compris? C'est comme si que j'avais jamais de questions dans ma vie et je vous donne que des réponses. Mais vous ne saurez jamais mesurer l'intensité de la réponse si vous n'avez jamais eu la question. Il y a comme une souffrance à travers la question, qui est l'incompréhension. Cette souffrance, en vérité, elle amène à un soulagement. Laquelle la réponse? Mais si je vous donne des réponses sans vous poser des questions, vous ne serez jamais soulagé de la question. Parce qu'il n'y a pas de question. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il faut être un évêque pour comprendre, il faut être en souffrance pour comprendre la liberté. Il faut être questionneur pour pouvoir comprendre la dimension de la réponse. Comprendre la dimension, sensibiliser à la réponse. Je dis pourquoi? Parce que des fois des réponses, quand des gens ils acceptent des réponses de façon naïve, ouais, ils disent bah pourquoi pas? Bah oui, il a peut-être la raison, pourquoi pas. Mais si au fond vous avez vraiment la question, ça vous a fait mal, vous n'êtes pas contenté par toutes les réponses. Parce que des fois vous dites bon, la réponse, la question était plus forte que la réponse. Vous avez compris ou pas? Mais si j'ai pas de question, je ne sais même pas mesurer. Peut-être que la réponse elle est bonne, j'en sais rien. Vous pouvez mesurer parce que l'intensité
de la douleur de la question, on va dire comme ça, ouais, eh ben, la réponse ne vous a pas contenté, elle ne vous a pas soulagé. C'est pour ça que la galette Pessah, elle est construite sur le principe de question-réponse. Manishtana la lazim ikolelot. Vous savez pourquoi c'est comme ça? On va donner du carpas à des gosses à manger, du céleri. Vous savez pourquoi? Pour qu'ils disent, mais papa, mais pourquoi tu manges du céleri, on vient de faire kidouche. Il faudrait manger le repas, mais alors depuis quand? Normalement, on fait motzi directement après avoir le kidouche. Non, non, on mange des céleris. Juste pour qu'ils posent la question, on fait ce petit truc-là. Parce que l'interrogation est fondamentale. Il faut qu'on arrive à construire sa vie sur la question-réponse. Il faut qu'un enfant, depuis qu'il est petit, il ait des questions. Alors on va construire la Guéda de Manishtana. La première intervention, c'est quelle est la différence? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne comprendra pas, on ne saura pas faire de choix dans sa vie si on n'a pas eu de question au départ. La Guéda, elle est construite sur ce processus de question-réponse. Parce que la vie, c'est une question. Et la réponse, c'est la dimension de l'homme. Où tu te situes, c'est ta réponse. On a toutes les mêmes questions. Tous les Pessars, on répète toutes la même chose. La question, elle est pas. La question est la même. Le problème, c'est. Tu as 7 ans, tu vas poser Manishtana. Comment tu vas répondre? Bah, tu vas répondre aux sorties d'Égypte. Et quand tu as 40 ans, tu diras, mais à quoi ça correspond les matzot? À quoi ça correspond les machins? Tu vas pas donner la même réponse. Ça veut dire que ta dimension, ton regard sur la vie, il va dépendre de la réponse que tu lui donnes. Et des fois, malheureusement, on va répondre avec du Hametz. Vous comprenez ce que ça veut dire? On va voir avec du Hametz. Comme les d'Israël, ils ont cru qu'il était mort. Ils ont répondu avec du Hametz. Ils ont laissé gonfler. Ils ont dit, ah, c'est pas possible, il est sûrement mort, il ça. En vérité, c'est pas eux qui pensent. C'est énorme. Hein. C'est le doute qui n'a pas été solutionné qui les fait penser qu'il est mort. C'est vrai que le Hametz, il est là. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu dis, bah, j'ai choisi ça, tu dis, mais est-ce que Bémet, tu penses que c'était légitime? Est-ce que t'es libre de penser? Ou alors tu réfléchis sous influence? Vous avez compris? Il est mort. Mais d'où on sait? Où tu crois qu'il est alors? Dans le point d'interrogation, on a mis l'image qu'il était mort. C'est nous qui l'avons inventé ce truc-là, vous comprenez ou pas? Je dis, mais arrête de paniquer, c'est pas du tout. Arrête de paniquer, il est pas mort. Qui te dit qu'il est mort? Attends, on va attendre. Peut-être on s'est trompé, machin. On a d'autres réponses. Non, non, il est mort, il est mort. Mais le fait qu'on ait dit qu'il était mort, c'est révélateur de notre défaillance. C'est révélateur de notre fragilité. On a lu Hametz, on a lu que ceux qui gonflent. On a fait confiance au Yetzer parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Vous avez compris? La Torah dit tu dois être libre d'avoir des solutions. C'est ça d'être serein. C'est de manger des matzot. Qu'il n'y ait pas le temps de croire. On n'a pas eu le temps de croire. Vous comprenez ou pas? Il ne faut pas que ça gonfle. Il ne faut pas que j'ai le temps de croire. Il faut que j'arrive à me construire. Que j'ai pas le temps de laisser au Yetzer le fait de croire que c'était pour être autre chose. C'est ça manger des matzot. C'est pour ça que quelqu'un qui mange du Hametz à Bessar, il est Chayav Karet. Vous comprenez pourquoi il est retranché? Parce qu'il a raté sa vie. Si un type, il continue à croire que la vie, elle est fonction de ce que je veux croire, il est foutu. C'est ça, Chayav Karet. Par contre, si il va manger des matzot, ça veut dire, il va se construire des choix qui ne le feront jamais hésiter de faire des vrais choix. Ça n'a pas eu le temps de faire croire, ça n'a pas eu le temps de gonfler. Que quand j'ai une question, je sais quoi mettre dans la réponse. Ça n'a pas le temps de me faire croire. J'ai pas le temps de croire que le choix que je dois faire, c'est un faux choix. J'ai pas le temps. Ça veut dire que j'ai déjà pensé la vraie chose, j'ai déjà construit le vrai raisonnement. J'ai déjà la vraie réponse. Ça veut dire que je suis libre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de croire. Je n'ai pas laissé le temps de... Je n'ai pas l'hésitation de faire des vrais choix. C'est ça, manger des matzot. Et ça, c'est toute une vie entière, ça. Vous comprenez? Mais ça, c'est spécifique à Pessar. Parce qu'au fond, c'est ça d'être libre. Vous comprenez ou pas? D'être libre, c'est de ne pas avoir le choix de se gourer. De ne pas manger des matzot. Vous comprenez? Donc il y a un travail de fond énorme. Un travail de perspective. Que, en réalité, quelque part, c'est comme si on devait nettoyer sa tête et remettre en cause chaque chose, etc. pour réfléchir. Se poser les vraies questions. Est-ce que ce que je pense est juste? Est-ce que je pense... c'est ça, vous comprenez ou pas? D'avoir au moins la hiérarchie de se dire, mais est-ce que ce que je pense est vrai? Est-ce que ce que je pense est juste? Donc je vais apprendre la Torah quelque part pour dire, ah, tiens, on va faire du café collé, on va voir si ça colle. Est-ce qu'il est bon, ce qui marche pas, bah, c'est que c'était faux, vous avez compris ou pas? Mais de se donner le droit de faire de vérifier, de faire l'abdikat Hametz, de vérifier le Hametz. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Que quand je vais vérifier le Hametz, physiquement, en vérité, je devrais vérifier le Hametz intérieurement. Qu'est-ce qui gonfle dans ma tête? Qu'est-ce qui me fait croire des choses? Pourquoi j'arrive pas? Qu'est-ce qui bloque? Vous comprenez ou pas? Cette vérification du Hametz intérieur, elle passe par une vérification du Hametz extérieur. À la bougie. C'est quoi la bougie? Ben forcément, il faut un éclairage. Il faut une référence éclairée.
Donc si vous avez une référence éclairée, vous pouvez dire, ah tiens, ça c'est du Hametz, ça c'est pas du Hametz, ça c'est des mitzvot, ça c'est pas des mitzvot. Mais la référence éclairée, c'est la référence de la Torah. Vous avez appris de la Torah, vous avez compris des choses. À la lumière de ce raisonnement-là, vous allez voir où est-ce que ça gonfle, où est-ce que ça gonfle pas. C'est ça, manger. C'est pour ça qu'Avram Avinu, il a mangé des matzot alors qu'il n'est jamais sorti d'Égypte. Parce que ce Yesod, il est juste. Pourquoi il est juxtaposé à la sortie d'Égypte? Pourquoi on a fait coïncider deux événements qui n'ont rien à voir? Tu dis manger des matzot, c'est être libre. Et sortir d'Égypte, c'est être libre physiquement. Pourquoi on a fait coïncider les deux dans la Torah? On dit ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. Parce qu'un jour, on se libère physiquement. Puis comme quelqu'un, tu dis, tu vois, un adolescent, il va faire la révolution. Ouais. Il dit, laissez-moi tranquille, machin, il va engueuler ses parents, il va avoir de l'insolence vis-à-vis de ses parents, etc. Ça va? Et les parents qui l'acceptent pas, ils disent, attends, mais de quel droit tu me parles comme ça va pas ou quoi, et tout. Ils vont l'engueuler. Ouais. En vérité, de l'engueuler, c'est de l'enfermer dans un système dans lequel il ne sera jamais libre. Que la révolution d'un adolescent, c'est de dire à ses parents, laissez-moi tranquille, laissez-moi exister. Tu vous comprenez? Parce que si tu casses ce système, tu vas faire de ton fils un mouton. Bah oui, parce que tu vas casser en disant non, tu respectes ce que je dis, c'est-à-dire que tu l'empêches de faire des choix. Le système qui est de se révolutionner, de ne pas être esclave de ses parents, c'est d'avoir compris que j'ai saturé, j'ai compris que j'étais un esclave. Mais tu imagines la chance que tu as que ton fils ait dit j'étais un esclave, je ne veux plus être un esclave. Ben, il exprime mal parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de vivre. Mais toi, comprends-le, qu'il ne veut plus être un Eved. Donc accompagne-le maintenant à dire bah, t'as raison. Alors, il dit, je vais faire des choix. Tu dis, donc tu peux l'accompagner dans ses choix, mais jamais lui imposer des choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va se planter, tu diras, voilà, moi je te dis comme ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, il va s'arriver ça. Il dit, laisse tomber, c'est faux. Ok, il n'y a pas de problème. Quand il va voir que ce que je lui dis va se révéler être juste, je vais rentrer dans sa confiance. La prochaine fois, je pourrai être une référence. Mais si je lui dis, non, c'est pas comme ça que tu dois faire, et tu feras comme je te dis, et je lui impose ce que je lui dis. Qu'est-ce que je fais? J'ai cassé malheureusement le système qui est le sien, qui est de dire je veux être indépendant, pas être esclave de ta pensée. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas par hasard qu'Hachem il est fait qu'un enfant se révolutionne. C'est normal. Et c'est Baruch Hashem comme ça. Parce qu'il était évêque de ses parents. Il veut plus être esclave physiquement de ses parents. C'est extraordinaire comme phénomène. C'est pour ça que ça a été organisé par Hachem. Pour qu'on arrive, pas que, tu vois, l'insolence qu'il a de se révolutionner contre moi, comment il ose dire. Dis non, dis Baruch Hashem que ton fils il se révolutionne contre toi un jour. Baruch Hashem qu'il est comme ça. Parce que demain, hein, tu pourras construire quelque chose qui s'appelle, tu vois, il a réfléchi pour se dire, il n'est pas idiot ton fils. C'est pas qu'il te déconsidère, c'est qu'il en a marre d'être toujours sous la tutelle de quelqu'un. Laisse-le être libre, indépendant, de faire des choix. Il va se planter, ben c'est pas grave, il se plantera, il le saura. Et s'il a réussi, il le saura aussi. Laisse-lui avoir la satisfaction d'avoir fait un bon choix. Laisse-lui la satisfaction de pouvoir savoir que s'il s'est trompé, il peut se corriger. Laisse-le libre. Vous avez compris? C'est pas physique. Au départ, c'est physique. Mais après, ça devient mental. On est à chaque fois écrasé par... Vous avez compris? Et là, on se libère. Laisse-moi tranquille, j'en peux plus. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi sortir, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Laisse-moi... Je dis, pas grave, vas-y, fais-le. Moi, je te dis, si tu fais ça, tu vas te passer ça. Juge, accompagne, mais jamais j'enferme. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, ça permet à l'homme de se rendre compte, ouais, qu'au départ c'est physique. On va juste apposer de mise autres. Vous avez compris? On va manger des matzot le soir du jour où on s'est libéré physiquement. Voilà. Parce qu'au fond du fond, c'est pas un problème physique. Mais ça peut se comprendre que physiquement, pour qu'on arrive à le conceptualiser mentalement. Et après comprendre qu'en vérité, au fond, que tout est mental. Alors tu vas manger des matzot. Tu vas pas laisser le temps de gonfler. Tu ne vas pas laisser le temps d'hésiter. Qu'il n'y ait pas le temps de croire. Que tu dois être tellement sûr de toi que tu as même le temps de te laisser au le temps. Vous avez compris? La question, on aura toute la même question. Le problème, c'est la réponse. Comme je vous ai dit une fois, j'ai dit, Hachem, il nous a mis devant la mer rouge. D'accord? Oui? Mais les gens disent, on va mourir. Elle est bonne celle-là. Je t'avais dit, mon chien, de ne pas nous faire sortir d'Égypte. Ouais, je t'avais dit, tu vois, on va se retrouver dans le désert. Ben, on n'est pas dans le désert, on va mourir dans la mer. Il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on vienne dans le désert. Il manquait des cercueils en Égypte. On aurait préféré rester en Égypte, mourir tranquillement, que là de mourir noyé ou massacré par des Égyptiens. Voilà comment ils ont réagi. À quoi? À une réalité. Voilà, il y a la mer devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens qu'on dit, il y a la mer devant nous, on va prier à Hachem. Souvent, on a tous la même question, mais on n'a pas la même réponse. Vous avez compris? La réponse, elle est fonction de ce que tu as construit. Si tu n'as rien construit, tu vas répondre physiquement. Si tu as construit, tu vas répondre intellectuellement ou physiquement. Tu vas dire, mais attends, Dieu il est fou, quoi. Intellectuellement, Dieu il est fou, quoi. Il fait sortir d'Égypte, et j'arrive dans la mer, il va me tuer. Ouais, c'est ça la sortie d'Égypte.
Intellectuellement, ça s'entend pas. Donc forcément, c'est pas physique. Vous avez compris? Parce que j'ai la question du raisonnement qui fait que. Mais c'est possible que Dieu m'ait sorti Dieu pendant 3 jours et à bout de 3 jours, ça y est, on va mourir. C'était logique chez vous, ça. Mais c'est pas normal. Donc forcément, la question, la réponse, elle n'est pas physique. Elle est autre que physique. Elle dit, il faut qu'on laisse intervenir lui. Puisqu'il ne m'a pas donné la possibilité d'intervenir personnellement. Parce que moi, je ne peux pas nager jusqu'à, je sais pas combien, je ne peux pas rentrer dans le désert et j'ai pas de quoi manger. Et je ne sais pas me battre. Donc physiquement, il n'y a pas de solution, vous avez compris ou pas? Donc forcément, la solution n'est pas physique, puisqu'on n'a pas la capacité physique à la faire, à trouver la solution. Donc elle est forcément spirituelle. Hachem, il m'invite à me dire, laisse-moi faire, je vais te montrer ce que je suis pour toi. Je dis, vas-y, fonce. Et donc je prie Hachem, je dis, sauve-moi. C'est compris ou pas? Mais en vérité, la différence de réponse, elle est la différence de quoi? De ce que tu as compris derrière. Si en vérité, envoyé les macotes, envoyé les plaies d'Égypte, tu as dit, bah, Dieu, il a fait pour moi quelque chose. J'ai construit la confiance en Dieu. Mais si je dis, tiens, il a tapé les Égyptiens, tiens, il a fait ça, tiens, ah bah tant pis pour les Égyptiens, bah tant pis pour les Égyptiens, en fait, il m'a rien fait. Vous avez compris? Donc je suis toujours en attente de quelque chose qu'il va me faire un jour. Et là, maintenant, il m'amène devant la mer Rouge, on va mourir. Et il n'a encore rien fait pour moi. Vous avez compris ou pas? Donc comme j'ai pas construit cette relation, alors je ne vais pas répondre à la construction que j'aurais dû faire qu'en être en relation avec Hachem. Je vais répondre physique. Je vais dire, bah, tu vois, on va tous mourir, on va mourir. Alors qu'en vérité, j'aurais dû réfléchir autrement. Ça veut dire que ce que vous voyez, en vérité, les fonctions de ce que vous avez conçu. Que si vous avez construit des choix, vous verrez d'autres choix. Mais si vous n'avez pas construit, vous ne les verrez pas, ces choix-là. Si vous n'êtes pas posé les bonnes questions et vous n'avez pas eu les bonnes réponses, vous allez réfléchir en fonction des questions et pas forcément des réponses. C'est ce qu'on appelle du chametz. Et ce qu'on appelle de la matzah. Si mes enfants, je ne leur ai pas appris à se questionner, j'ai un vrai problème. Vous avez compris? Parce que s'ils ne savent pas se poser de questions, c'est qu'ils ne savent pas dimensionner les choses. Ils ne savent pas dimensionner. Ils vont faire des erreurs de positionnement. Ils vont faire des erreurs de référence. Si on ne sait pas faire de différence, ce qu'on appelle nous la Havdalah, la séparation des choses, qui est dans la Havdalah, on l'a mis dans Atachonen, la Da'at, on l'a mis dans le Da'at, dans la connaissance. La Havdalah dans la prière, on l'a mis dans la connaissance. Pourquoi? Parce que forcément la différence, c'est de la connaissance. Si tu sais différencier, tu sais nuancer. Si tu nuances, tu es libre. Parce que là, tu commences à rentrer dans un système de liberté. Parce que tu sauras que ça c'est faux, ça c'est vrai. C'est comme ça. Mais si tu ne sais pas faire différencier, tu n'as pas de question, tu n'as rien. Tu es léger. Tu peux tout absorber. On peut dire n'importe quoi, tout n'importe quoi, tu acceptes, puisque soi-disant c'est lui qui l'a dit. Mais non, il faut être aussi critique, vous avez compris ou pas? Quand on étudie avec Gemara, mais vous voyez comment la Gemara, elle pose des questions de malade. C'est-à-dire, on n'a pas honte de lui poser des questions. Il dit, bah, c'est sacré, Shana ne dit pas, tu ne veux pas remettre en question, mais c'est le contraire. La Torah, elle est extrêmement profonde. Donc quand tu poses des questions, tu creuses en fait. Mais la réponse que tu as aujourd'hui à 15 ans, ça ne sera sûrement pas la réponse. Quand tu fais un rachis dans le fromage, tu vois, un enfant de 7 ans, il va lire le rachis dans le fromage. Et un type de 90 ans, il va lire le. Mais ils n'ont pas la même lecture, c'est évident. C'est quoi la différence? Bah oui, parce que la différence, c'est le vécu. Le vécu, c'est le regard. Le regard, c'est quoi? C'est tout ce que tu as enlevé de Hametz. Ouais, bien sûr. Tu dis, mais non, c'est pas possible, ça peut pas être ça parce que ça. Ah ouais, d'accord, alors c'est quoi alors? Mais toutes les questions que tu te poses, c'est la réponse, elle va te dimensionner. Si j'ai qu'une question, j'aurai une dimension. Mais si j'ai 15 questions, ouais, il faut répondre à 15 questions. Donc la dimension de ce que je vais apprendre n'a plus rien à voir avec ce que je crois au départ. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est fondamental. Manishtana, il faut se poser la question de Manishtana. Que la Gemara dans le Sahih m'a dit que même un Tamid Racham, il est seul avec son copain, Tamid Racham, il doit demander Manishtana. Je dis, mais attends, mais t'es débile, de quel âge? Mais non, parce qu'en vérité, on s'en fout de la question. Qu'est-ce que tu vas dire dans la réponse? C'est ça qui m'intéresse. La question, c'est ça, vous avez compris? Toujours aller plus loin, quoi. Mais c'est ça le pshat de Chametz Matzot. C'est pour ça que c'est condamné à mort de manger du matzot. Tu manges du pain. C'est quoi? On a cristallisé l'idée dans du Chametz. Ouais. Mais en vérité, le fond du fond, c'est ça. C'est que si un homme, il ne sait pas se poser de questions, il se retranche. Si un homme, il ne sait pas échapper au temps, ça veut dire que lorsqu'un homme, il voit qu'il hésite, il faut avoir peur d'hésiter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme c'est marqué dans le Gemara Yigma, dans Vodazara, qui dit que Rabbi Eliezer ben Dourdaya, c'est un type qui allait avec des prostituées. Ok, c'est comme ça la Gemara dit. Ouais. Et un jour, il y a une prostituée de la montagne là-bas, elle va la voir, et c'est super belle et tout. Il dit, combien ça coûte? Ça coûte super cher. Hein. Ok. Donc il a pris sa bourse d'argent, il est monté là-haut, et il a fait la verre avec elle, et c'est marqué, il a fait Bechol Nafshecha, il a dit, tout son cœur, le type il est parti, Bechol
Nafshira Bechol Meodecha, de tout son fric, ouais, etc. Il a tout fait avec elle, ouais. Il a fait ce qu'il fallait pas faire, quoi. Après, après, elle s'est moquée de lui, elle dit, quoi, t'as fait tout ça pour ça? Elle s'est moquée de lui. Le type, il a eu tellement les boules, il dit, bah, c'est vrai, elle a raison. Ouais. Il a imploré Dieu, il a imploré le ciel, la terre, machin, il dit, bon, tout dépend que de moi. Il a mis sa tête entre ses jambes, il a tellement fait une fête d'échouva, il a fait tout qu'il en est mort, le type. Tellement il a été profondément lui. Ouais. Et là-bas, c'est marqué que Rabbi, il a pleuré, Rabbi, il a dit, Yesh connaît en l'amour Bécha'achat. Il y a un type qui arrive dans son là-bas en un instant, il a pleuré, que de voir un type comme ça qui a réussi à arriver au monde futur en un instant. Yesh connaît en l'amour Bécha'achat. Il y a un type qui arrive à acquérir son monde futur en un instant. Il a pleuré. Ok? Là, je comprends pas. Tu vas arriver au lavaba en 50 ans, 70 ans, ou tu arrives en 2 heures, qu'est-ce que ça change? T'as vu ou pas? Pourquoi il a pleuré? C'est pourquoi il a pleuré? Parce que lui, tant qu'il n'arrive pas à ce que l'autre est arrivé, c'est qu'il n'est pas quelque chose. Il n'est pas l'autre. Il n'est pas arrivé à cette dimension d'arriver à faire des choix tout de suite. Je pleure de me savoir. Il faut que j'attende d'arriver à ça, et encore à ça, et à ça, et ça, pour arriver à ce que je dois devenir. Alors que le Rabbi Ben Nordaya, ce qui est un truc de fou, vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qui normalement prendra 70 ans pour aboutir, lui, il a atteint toutes les étapes en 1 heure. Ça veut dire que la pêche qu'il a mis là, qui normalement doit solutionner toute sa vie, il a tout mis en un instant. Vous comprenez? C'est ça que l'autre il a pleuré. Il dit, moi ça me prend du temps. Si ça me prend du temps, c'est que je ne suis pas construit. Si ça me prend du temps, c'est que je ne suis pas construit. Donc je pleure d'avoir honte de ne pas être construit. Puisqu'on peut atteindre ça en un instant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être dérangé par le fait qu'on ne soit pas capable de faire des choix instantanés. Parce que si tu sais faire des choix instantanés, c'est que tu as réfléchi, tu as construit des trucs. Alors si tu ne sais pas faire des choix, c'est que tu dois avoir, entre guillemets, honte de ne pas pouvoir faire des choix dans ta vie. Vous avez compris ce que je veux dire? On doit être dérangé par ça. C'est ça manger du khamet, c'est laisser gonfler les choses. Au point que maintenant je ne sais pas quoi faire. Ou alors j'ai fait des choix faux. Et ça je devrais avoir honte aussi. Vous comprenez? Que ça va être trop de... C'est-à-dire, l'amplitude que j'ai mis de l'autre côté, elle était trop importante pour que je puisse faire des choix. Mais vous avez bien compris que quand vous faites des choix, c'est que sur la balance, ça pèse plus lourd là que là, c'est normal. C'est ça la vie. Mais qui c'est qui a mis du poids là? Ben, c'est toi. Donc tu vas te décharger. Ouais. Vous avez compris, ça veut dire? Ou alors que je dis, je ne sais pas quoi faire. Ou alors vous avez compris, Mouché Armi il est mort, ben forcément il faut qu'on s'en sorte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Vaudor, on va le remplacer. Vous avez compris, mais la démarche en vérité, la Vera en vérité, elle n'est pas dans le fait d'avoir fait le Vaudor. Elle est de ne pas s'être construit pour éviter le Vaudor. C'est ça le pshat. C'est que j'ai mis du Khamet, le Zera, il est rentré dans ma tête. On m'a fait croire qu'il était mort. C'est pas, quand j'ai dit j'ai cru, vous savez qu'est-ce qu'il a cru? C'est que j'ai peur. J'ai peur. Comment je traduis la peur? Ben par la mort. Et la mort, elle va dire, on va paniquer. Mais c'est qui t'a fait croire? Mais c'est parce que tu n'es pas construit que tu as cru qu'il était mort. Que ton imaginaire, il a simplement traduit une émotion qui était tragique dans ta tête. Il a traduit la mort. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais celui qui t'a fait croire, c'est pas autre chose que toi-même qui a cru qu'il était mort. C'est ton manque de construction qui t'a fait croire.